Et bonjour, bienvenue. Alors, une vidéo. Alors, je fais juste quelques constatations. Donc depuis hier, c'est le trafic. Alors aujourd'hui, c'est un temps pourri, mais le trafic aérien, c'est intense. Depuis ce matin, c'est très très intense. Hier aussi, c'était intense, mais là, voilà. Et je fais cette vidéo parce que je regardais une autre vidéo d'une personne qui vit en Espagne et qui lui s'y connaît en termes d'aviation, puisque c'est un petit peu, ça a été son taf il y a quelques années de ça. Et donc, il expliquait que, en gros, en Espagne aussi, c'est un petit peu le périph', dans le ciel, voilà, là où il habite. Et il expliquait que, donc l'autre fois, il regardait des avions militaires en formation dans le ciel. Donc il a eu le réflexe d'aller sur l'application dont je vous ai déjà parlé si vous êtes abonné à cette chaîne, Flight Radar. Et en fait, ce qu'il avait constaté, c'est que sur l'application, ça montrait qu'il y avait juste un avion qui était dans le ciel, mais lui, il en avait vu 4. Et c'était des avions militaires qui volaient en formation. Donc en gros, ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais il y a quelques semaines de ça, où je vous disais, tiens, pour la première fois, je crois que voilà, j'avais dit que j'avais vu des avions en haute altitude militaire qui étaient en formation. Donc moi, pour l'instant, je vois des groupes de 2. J'ai pas encore vu. Alors là, aujourd'hui, c'est intense, mais avec les nuages, et je me dis que c'est fait exprès de toute façon. Là, je peux pas voir exactement ce qu'il en est. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et c'est vrai que quand on comprend un petit peu ce qui se passe, c'est vrai que c'est le meilleur, entre guillemets, je dirais, divertissement, puisque c'est un film, vous regardez un film. Et c'est vrai que quand vous comprenez ce qui se passe, effectivement, c'est... ça vous fait un petit peu très pignon, on va dire ça comme ça. C'est voilà, c'est intense. C'est... Voilà. Donc, mais c'est vrai que si vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui disent, effectivement, vous vivez l'histoire avec un grand H. Et vous avez la chance d'être témoin de ça. Et en plus de ça, si vous comprenez ce qui se passe, ce que vous voyez, c'est... vous êtes le témoin quasiment numéro 1 de l'histoire. L'histoire avec un grand H. Donc voilà. Donc, beaucoup d'avions dans le ciel, c'est le périph' là où je vis. Ça ressemble au périph'. Après, effectivement, pendant la nuit, je me réveille, mais je ne doute pas que ce sont des avions qui passent sur ma tête. Aussi simple que ça. Apparemment, il y a toujours une campagne d'arrestation qui a lieu à travers le monde. Donc demain aussi, ça devrait être intéressant, parce que les derniers des Mohicans, si vous voyez ce que je veux dire, là, apparemment, on prévoit de leur mettre la main dessus. Ils ont même pas encore... Il y en a pour certains, ça fait tellement longtemps qu'ils font ça qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils sont finis. Qu'ils sont finis de chez fini. Ils continuent. C'est un petit peu comme les trolls. Oh, alors, je voulais aussi parler faut pas que j'oublie, j'avais 2 sujets. Voilà, je voulais parler de téléphonie. J'ai tendance à penser, avec ce qui m'arrive avec ma ligne pro, que les entreprises de téléphonie en France, à mon avis, elles sont sous contrôle. Ok. Alors, je peux pas le prouver, je ne peux que spéculer, mais moi, par rapport à ce que je vois avec ma ligne pro, je me dis, il se passe des trucs. Et à mon avis, ils sont sous contrôle. Alors, ça reste à voir, l'avenir nous le dira. Le plus vite possible, c'est ce que je dis. On verra. Et puis il y a des gens qui disent que l'été il revient début novembre. Alors moi je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Ok, je regarde, je dis ça, je dis rien. Ensuite, ouais. Je voulais encore une fois, moi je parle d'expérience personnelle. Hein. Je vais dire PayPal. Il y a un truc étrange qui s'est passé avec PayPal. Et je viens d'apprendre aussi, qui pourrait expliquer ce qui m'est arrivé il y a plus de... Voilà. Je viens d'apprendre, donc j'ai appris, mais je crois que je l'avais déjà dit de toute façon à l'époque, c'est que depuis août 2020, en gros, le QFS, il marche. Il est là. Mais il n'est pas... comment dirais-je ? Il y a encore des parties de l'ancien système qui restent là. Mais il est là. Et ça prend du temps parce qu'ils veulent être sûrs que l'argent sale ne rentre pas dans le système. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais on y arrive.
Et je vais aller en lien avec ce qui se passe avec PayPal. Il y a encore quelques semaines de ça. Donc moi, j'utilise en tant que particulier et professionnel. Et j'ai remarqué donc sur mon compte pro que à un moment, PayPal, c'était un petit peu comme la banque. C'est-à-dire que les fonds étaient sortis, parce que moi, je suis en banque en ligne, donc j'ai plus de téléphone, donc je ne peux plus avoir accès à mon compte en banque, c'est aussi simple que ça, pro. Donc, puisque j'ai plus de ligne officiellement, donc la ligne est restreinte, pour l'instant, voilà, la ligne est restreinte. Donc, à chaque fois qu'il y a quelques semaines de ça, à chaque fois que je faisais des transactions avec PayPal, qu'il y avait une transaction qui était faite, l'argent était débité directos de mon compte. C'était instantané. Et puis là, bon, ça fait un bail que ça faisait quasiment 3 semaines que j'avais rien vendu, pour tout dire. Et c'est pas normal, pour tout dire. C'est vraiment pas normal. Et là, donc, j'ai eu une vente récemment, qui me sort pas d'affaires, loin de là. Et je remarque, donc transférer des fonds sur un compte PayPal, c'est compliqué. Alors au début, ce que j'avais constaté qu'il y a quelques semaines de ça, c'est qu'on ne pouvait plus faire comme avant. Il fallait aller à travers une procédure qui faisait que ça prenait des jours pour pouvoir, entre guillemets, mettre un nouveau mode de paiement sur le compte PayPal. Okay. Mais là, juste mettre des fonds de la banque au compte PayPal, ça prend maintenant 3 à 5 jours. Et je vous dis, il y a quelques semaines de ça, c'était quasiment instantané. Enfin, presque, ou presque. Et là, j'ai fait un paiement. Et je remarque, donc je reçois un email comme quoi ils me disent que faut compter encore 3 ou 5 jours. Et en fait, en gros, l'argent devrait créditer sur le compte l'argent devrait débiter sur mon compte PayPal au plus tard le 15 novembre. Ce qui est waouh. Donc, moi je spécule, je présume que il y a quelques semaines de ça, PayPal était dans les clous. Ils ont fait quelque chose. Et aussi, j'ai remarqué que c'était nouveau. Maintenant, à chaque fois que vous essayez de vous transférer de compte à compte PayPal, ok, un truc nouveau maintenant, ils prenaient de l'argent, ils prenaient des frais. Avant, ils ne faisaient pas ça. Ça date de quelques semaines de ça. Mais moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, à mon avis, il devait être dans les queues avec l'histoire de QFS. Il s'est passé quelque chose qui fait que maintenant, on les a foutus à la porte. Donc, je vais vous dire honnêtement. Donc moi, voilà, c'est ce que je vois. Moi, c'est ce que je traduis. Ce sont des faits, ok. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux, ok. C'est mon expérience. Et c'est pas triste. Surtout sur un compte pro, c'est pas triste du tout. Et donc moi, c'est ce que je vois. Alors, j'ai constaté ça. Et je vais vous dire une chose. Ça fait plusieurs semaines que maintenant j'ai fait le deuil de ma situation. À revenir, de quoi elle part, deuil de sa situation. J'ai peut-être conscience, j'ai pris conscience, donc ça fait quelques mois de ça, mais là j'ai fait réellement le deuil de la situation, dans le sens que je me dis, oui, je me suis habituée au fait que, c'est vrai que je suis très philosophe, j'avoue que ça m'empêche pas de dormir plus que ça, ok. Je me dis qu'il se peut qu'un matin je vais me lever, et il n'y aura plus rien. Donc déjà sur cette plateforme, peut-être qu'elle va disparaître. Il y a d'autres trucs que je fais qui vont, ça va disparaître. Et je me dis, il y aura plus d'internet, il y aura plus de compte email. Et je dirais et peut-être eBay et PayPal, ils seront plus là. Moi, c'est ce que je me dis. Okay. Parce qu'ils sont pas blancs comme neige. Hein. À la base, c'était comme deux compagnies qui étaient formées ensemble. Après, ils ont splitté. Je comprends un petit peu pourquoi mieux maintenant, avec tout ce que je sais maintenant. Donc, tout ce que j'ai appris entre temps, je comprends un petit peu mieux. Et je me dis, peut-être qu'il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais moi, je m'habitue à cette notion. Okay. C'est-à-dire que, est-ce que la vraie question, maintenant que je me pose, c'est est-ce que parce que, ne serait-ce qu'avec Facebook, l'armée, je dirais quelque part, parce que à l'origine, Facebook, c'est un projet militaire de l'armée américaine.
qu'ils ont fermé pour ouvrir dans les minutes qui ont suivi pour créer l'entreprise. Alors maintenant, si vous allez sur le moteur de recherche le plus connu au monde, ils ont changé la date de création de Facebook. Mais avant, ça correspondait bien à la fermeture de ce projet et la création de Facebook. Donc en gros, ce qui s'est passé quand il y a eu pendant 5 heures, il n'y avait plus rien avec Facebook, c'est que l'armée est rentrée dans les locaux, a repris contrôle des serveurs. L'armée américaine. Ok. Donc, moi, je me dis, si effectivement c'est le cas sur toutes ces plateformes, ok, dont celle-là, si effectivement l'armée américaine, le bon côté de l'armée américaine, parce qu'il y a aussi, voilà, l'armée, en fait, c'est, voilà, le bon côté de l'armée américaine, si le bon côté de l'armée américaine, j'y arrivais, reprend possession des serveurs, reprend le contrôle des serveurs de ces différentes plateformes, je me dis, ça se trouve que il n'y aura plus rien, mais il y a des trucs qui vont revenir, si vous me suivez. Ok? Mais il se peut que j'ai tort, et que, entre guillemets, quand la lumière est remise, je dirais, qu'il n'y ait en fait plus rien. Je sais pas, moi, mais entre guillemets, tout ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis habituée au fait, donc je me fais pas plus de bile que ça, pour tout vous dire. J'essaye de faire un petit peu attention, mais je me fais pas trop de bile que ça. Et comme je dis, j'ai fait le deuil de la situation, donc je sais déjà que il est fort possible que une fois que tout revient, je me retrouve avec plus rien. Voilà. Et je sais que je serai pas seul. Vous ayant dit ça, je suis surpris de regarder la vidéo, mais en fait, oui, quand je vous disais électricité gratuite, internet gratuit, patati. Donc je regardais une vidéo dont le titre était, je suis surpris de regarder une vidéo dont le titre est que en fait c'est des genres de choses qui s'appliqueraient aux particuliers. Donc là je regardais, c'est un truc qui s'applique comment ça s'appelle au Royaume-Uni, mais en fait ça s'appliquera partout dans le monde. En gros, une fois que la messe sera dite, entre guillemets, les seules personnes qui paieront des impôts en tant que tels, apparemment le taux serait de 15%, ça serait les gens ce seraient les entreprises qui créeraient des produits neufs. Après tout le reste, personne ne sera imposé. Je dis ça, je dis rien. Donc ça reste à voir. Pour vous donner un petit peu une ordre d'idée de ce qui nous attend très prochainement. Parce que là, la fin est proche. Je ne veux pas être méchante, mais la fin est proche. Donc et là, il y a des gens qui disent d'été la semaine prochaine. Okay, il y a des dates qui sont dites pour la semaine prochaine. Donc effectivement, dans le passé, les dates, fallait un petit peu, parce que c'était un petit peu pour confondre l'ennemi quelque part, les poteaux. Mais là, comme je vous dis, c'est réellement, quand vous comprenez ce qui se passe, là, réellement, on est sur un crescendo de... Voilà, un feu d'artifice qui est assez intéressant à constater quand on comprend un petit peu les choses. Donc oui, je vous invite à voir les choses, voilà. Et puis comme je vous dis, c'est très simple, hier je faisais une vidéo, donc déjà, regardez, vous avez l'habitude de certains produits, peut-être que vous pouvez regarder les ingrédients de certains produits alimentaires, voir un petit peu, vous allez constater que pour certains, ils ont changé. De toute façon, ils n'ont pas le choix, s'ils ne changent pas, parce qu'ils sont tous criminels, on est sur crime contre l'humanité juste avec la nourriture, donc voilà. Donc comme je vous dis, il y a peut-être des entreprises, enfin c'est sûr, il y a des entreprises qui vont devoir disparaître, parce que il semblerait que ce que je suis en train de dire, ce que je disais hier, il semblerait que l'entreprise de confiserie la plus connue soit en train de faire quelque chose. Bon, allez, je m'arrête là. C'était une longue vidéo alors que je pensais qu'elle allait être courte. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand, mais à la prochaine vidéo. Au revoir.